Sourire. Voilà, il n'y a même pas, allez, 1 heure, j'étais en train de pleurer sa mère. Parce que vous savez quoi? Je suis au bout de ma vie. En fait, j'étais tellement contente ce matin, je me suis réveillée. Aujourd'hui, c'était la remise des clés de la maison, ceci, cela. Et je sais qu'il y en a plein derrière ce snap, ils vont être heureux. Vous savez, les mesmoum, les mauvais. Mais c'est pas grave. Inch'Allah khir, comme on dit. Donc, je viens pour récupérer la maison. Putain, ça s'interdit ma vie. Je sais, mais pour récupérer la maison. Et de là commence le périple. Mais sur la vue de ma mère, je vous explique, il y aurait eu un acheteur là dans le hall, il serait passé, il m'aurait dit cherche une maison. J'aurais dit tiens, achète-la sa mère, j'en veux plus. Vraiment, 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 vraiment. Parce que Dubaï, le problème c'est que c'est tellement surdimensionné que quand tu achètes une maison, on dirait tu achètes du pain. C'est incroyable. Donc en fait, j'ai fait le virement de la maison ce matin. Je leur ai donné le Swift pour leur prouver que le paiement a été fait. Eux, ils l'ont toujours pas reçu dans leur compte. Donc déjà, bim, premier problème. Tant que nous, on n'a pas la confirmation de notre banque que l'argent est dans notre compte, on peut rien faire. Ok, donc je parle avec lui, je lui envoie le Swift. Ok, bah vas-y, c'est pas grave. C'est quoi? T'as le Swift, c'est pas un problème. Il me passe un deuxième problème. Il faut mettre l'électricité et l'eau dans la maison bien avant d'y rentrer. Donc vas-y, ok, on le fait. Jusqu'à là, on me dit, est-ce que tu as déposé les chèques? Parce que moi, comme je vous ai dit, je ne m'invente pas une vie, je fais un paiement plan, c'est un sort de crédit que vous payez tous les 3 mois une somme. De là, attendez, hein. Voilà, je vais serrer. Donc de là, je leur dis, mais attendez, les chèques, je les ai déposés dès le départ déjà. Il y a un problème. Si vous me dites ça, ils sont où mes chèques en fait? Parce que je vais vous apprendre un truc, à Dubaï, dès que votre chèque dépasse 250 000 euros et qu'il est déposé par exemple à la banque et que c'est refusé l'encaissement, vous êtes pénible d'une peine de prison. Donc no thanks. Moi si je suis venue à Dubaï c'est pour avoir une vie saine. C'est pas pour me payer du star à Dubaï. J'en ai pas fait à Paris, c'est pas maintenant que je vais en faire. Donc de là, problème de chèque, ils retrouvent les chèques. Les chèques, en fait, si vous voulez, c'est un sort de déposit, une sécurité. C'est comme demain, vous prenez un appartement en location, on vous demande d'être garant, et ben là, le chèque, c'est ma garantie. Donc, il retrouve les chèques. De là, il me demande de les dater. De là, je les date. Il me dit, ouais, mais la maison, elle est terminée depuis juin. Ah ben, frère, depuis juin, je demande mes clés, et personne n'ose me répondre ou me donner une date pour récupérer mes clés et faire la finalité. Et ben, hein, pour ça, attendez, c'est pas terminé. Voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas snappé la vie de ma mère, j'étais en train de péter les plombs. Et je vous explique, hein, péter les plombs entre l'anglais et le français, je vous explique, ça sert à rien. Mais je vous jure, ça vous met une boule au ventre qui est juste incroyable. Donc, de là, moi, je monte en pression. Hein, je vous explique, je monte en pression. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on vous parle, c'est en mode, on vous lance des phrases et ça rentre dans les bureaux. Et en mode, ça s'en bat les reins. C'est genre, en gros, c'est ça ou va niquer ta race, en fait. Donc de là, je me dis, wesh, non, wesh, je suis désolée. La maison, on la paye quand même cher. Pourquoi vous faites ça, en fait? Et tu vois, il n'y a personne qui fait le ménage. Bref, de là, je remplis les chèques avec les dates pour qu'ils puissent valider. Donc en fait, j'ai dit oui à tout ce qu'ils me donnent. Parce que j'ai juste envie de récupérer la maison et faire le déménagement. Et on part bientôt et elle arrive bientôt. Et ben, je me mets à craquer parce qu'en fait, vous vous réveillez le matin et vous vous dites putain, vous êtes trop content. Et enfin, parce que faut savoir, moi je suis pas là à vous vendre du rêve. Hein. Voilà, la vie elle est pas facile. Elle est vraiment pas facile. Il faut toujours viser haut et se donner les moyens d'y arriver. Donc moi sur cette maison-là, vous dire que ça roule comme des roulettes, tout est facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un de normal. Je travaille toute l'année pour le payer. Et c'est vrai que quand t'arrives à ça, tu te dis mais putain, il y a tout qui tombe à l'eau en 2 minutes. Donc au final, que vous dire de plus que bah aujourd'hui on n'aura pas la maison. On attendra demain, Inch'Allah, si tout se passe bien. Mais je vous jure que je suis arrivée à un stade, je suis contente, mais sans l'être. En fait,
dégoûté de la maison. Vous imaginez quand vous êtes content de prendre quelque chose, mais vous en avez tellement souffert pour arriver au point et que vous n'arrivez jamais à voir le bout du tunnel. Et ben, c'est fatigant. C'est fatigant de ouf. Et, euh, et là, je suis arrivée à un stade où autour de moi, oui, c'est vrai, aujourd'hui, la maison, elle a pris de la valeur, même si je décide de la vendre, même sans même rentrer dedans. Je suis gagnante de ouf et tout. Mais je m'en fous parce que c'est fatigant. Et pour moi, ce serait un échec de malade. Je vous mens pas. Ce serait un échec de malade. Mais quand on peut pas, on peut pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais tout faire pour. Hein. Je vais continuer à travailler. Je vais continuer à me démerder, à anticiper des nouvelles choses. Et mais je vous jure, cette matinée, elle m'a gavé. Elle m'a gavé de ouf. Elle m'a gavé de ouf parce que je sais que la route est encore très très longue. Mais vraiment très longue. Dans le sens où il faut rentrer, il faut faire tout l'extérieur de la maison, les travaux, il faut changer la peinture. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais en même temps, je suis quelqu'un aussi qui aime bien faire les choses rapides et bien. Mais ouais, se dire que pendant je sais pas combien de temps où vous vous restreignez dans le sens où vous kiffez plus comme avant, vous mettez que de l'argent de côté, que le peu d'argent qui rentre, vous le coffrez de côté pour pouvoir faire quelque chose. Et à la fin, vous voyez jamais le bout du tunnel. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc là, on va souffler un peu, Inch'Allah. J'espère que demain, ça se passera bien et qu'ils ne sortiront pas autre chose.